Bonjour. Alors, on va aujourd'hui, disons, préparer la voie Shavuot et constater au travers du nombre 47 le rapport que cela peut avoir avec Shavuot. 47, c'est la valeur numérique du nom de Dieu en 72 noms, donc contenant 72 noms, dont chacun a sa valeur propre. C'est le nom de Yizal. Yizal qui veut dire il équilibre. Il équilibre ce qui coule. Ce qui coule, c'est le mazal, c'est-à-dire, c'est la même racine. Le mazal, c'est la chance. C'est le destin des individus. Yizal, c'est celui qui équilibre le destin des individus. Et ce nom-là gère donc toute la partie à partir du premier degré des Gémeaux, de 60 sur 61 du zodiaque, donc degré 0 à 1 du Gémeaux, jusqu'au 5e degré du Gémeaux. Et donc ce nom, aujourd'hui, qui est le 3e jour donc, du Gémeaux, ou 3e, disons, la 3e particule de ce nom, si on pourrait dire, parce que chaque jour, elle envoie une particule spéciale. La particule qu'elle envoie aujourd'hui, c'est une particule qui est liée à la mère divine qui englobe les individus, les êtres, et leur transmet les trois cerveaux. Les trois cerveaux, c'est-à-dire le cerveau droit, le cerveau gauche et le cerveau du milieu, qui fait l'équilibre entre les deux cerveaux droit et gauche, qui ont une fonction père et mère, et le cerveau cervelé, selon la Kabbale, a la fonction de l'enfant lui-même dans son autonomie par rapport à son père et sa mère, ce qu'il en reçoit. Alors, bien sûr, on parle ici de père et de mère divine et d'image de Dieu à développer à partir de là. Et donc, on ne parle pas de cerveau physique, mais on parle de cerveau spirituel, car le Shem Yizal équilibre les cerveaux spirituels. Et donc, la force de ce nom, c'est d'abord dans sa valeur numérique, dans son nombre arithmétique de 47, qui est un nombre fantastique parce qu'il permet la jonction entre deux grands noms de Dieu, comme tous les kabbalistes l'ont expliqué, notamment depuis le Harizal, et le Harachash notamment, et ensuite le Baal HaSulam, et donc tous les grands kabbalistes qui ont pu creuser ce système, en parlant de cerveau intérieur et extérieur, aussi bien spirituel que cerveau matériel. Donc pour les cerveaux matériels, c'est la mère matérielle qui transmet la génétique à son enfant en fonction d'une fonction qu'elle transmet, qui est maternelle et paternelle, qui est dans la semence du père, et l'autonomie de l'enfant, qui fait l'équilibre entre les deux. Maintenant, la même chose existe au niveau des cerveaux célestes. Ces cerveaux célestes réveillent, hein, et donc on va voir quelle est dans ce degré, selon les louchot, toujours en ouvrant, selon le livre des louchot, hein, que je transmets, que j'ai consigné, écrit et travaillé pendant plus de 35 ans. C'est une véritable encyclopédie, de la Gamatria autant que de la Torah et des noms de Dieu. Et donc, cette chose-là, cette fonction-là, c'est précisément à partir du moment où commence le signe des Gémeaux jusqu'au moment où on rentre dans Shavuot, qu'on se connecte avec ces cerveaux-là supérieurs. Et on va voir que même si la veille de Shavuot, le Shem Yizal a arrêté de déverser ses eaux célestes dans le cerveau céleste pour constituer l'enfant divin à naître avec sa fonction maternelle et paternelle de génétique du ciel qui se confectionne dans son cerveau, eh bien, le nom qui prend la succession et qui est le nom de Meba, Mem Bet Hei,
eh bien, c'est ce nom-là qui va gérer tout le Gémeaux du 6 du 6e degré au 10e degré inclus. Et là, donc, on va avoir le jour de Shavuot, qui est précisément le premier jour du 6e degré. Hein, et donc, ce jour de Shavuot, qui va commencer donc le Motzei Shabbat, jusqu'à dimanche soir, eh bien, ce jour de Shavuot, c'est le jour où on reçoit la Torah, c'est le jour où est né David Ameller, où est parti David Ameller, où le Baal Shem Tov est né et parti aussi, je crois, ou parti au moins, tout au moins, de ce monde. Et donc, ce degré, ce nom-là a une extrême importance, puisqu'elle est en plein le nom qui commence le 66e degré du zodiaque, qui est le degré 6 du Gémeaux, et il va avoir son influence jusqu'au 10 du 10e degré du Gémeaux, c'est-à-dire 4 jours après que Shavuot soit fini. Alors là, c'est très intéressant parce que le fameux Shem Meba, Mem Bet He, et Mab He, c'est-à-dire Mab, 42, comme les 42 lettres qui commencent, qui sont entre le Bet de Bereshit et le Bet de Bohu, hein, le Bet de la Genèse et le Bet de la terre était informée, vide et chaos, et donc c'est le nom en 42 lettres de Dieu qui a confectionné le monde ou fait renaître le monde quelque part après la brisure que le monde avait pu avoir lors des générations précédentes, notamment l'Atlantide, puisque l'Atlantide s'est brisée au degré 6 du Gémeaux selon le système équinoxial. Donc, quand on recule, c'est à peu près 2000 ans avant le commencement de l'ère adamique qui est l'ère du Tikkun, et donc c'est logique parce qu'en fait, le don de la Torah, étant donné qu'elle est appelée la loi du Tikkun, est venu pour réparer les erreurs et la brisure qu'ont entraîné ces peuples anciens, et notamment la dernière brisure qui a entraîné le monde au bord carrément du chaos et de l'abîme. Et puisque, quelque part, c'est comme si on était tombé en trou noir et qu'on nous avait ramené du trou noir, en fait, de l'antimatière, quelque part. La recréation de Dieu se fait en tirant le monde de l'antimatière, de cette espèce d'espace antimatériel qui a été créé à partir de là, dont la submersion de l'Atlantide n'est qu'une petite étape, une toute petite allégorie transmise par Platon et par d'autres, dans d'autres traditions, qui ne signifie que finalement l'extériorité des choses, mais il fallait voir ce qui pouvait se passer au niveau de l'intériorité. Ça, ce sont dans les mains de celui qui tient toutes les tables du ciel en haut, c'est le prince d'Éphas appelé Métatron, c'est mon maître, c'est de lui que je reçois les instructions, comme Moshe les recevait en son temps. Eh bien, je vais dire donc que ce nom de Membet-He, Meba, est le nom qui va gérer Shavuot. Alors 47, c'est un nombre donc, qui va unifier deux grands noms de Dieu par son nombre, aussi bien le nom de Yizal, qui prépare et qui fait couler le nouveau destin à préparer pour le peuple recevant la Torah, qui va changer le destin du monde. C'est une des raisons pour lesquelles on dit aussi En Mazal et Israël, parce que du moment que le Shem Yizal était avant, c'est-à-dire c'est ça qui est le vrai Mazal d'Israël, c'est le nom de Dieu Yizal qui va transformer le Mazal ou le destin de ceux qui vont droit avec Dieu et qui sont fidèles à sa parole, et sans la déformer, sans l'orienter vers des espèces de conquêtes complètement débiles, hein, eh bien, on sait interpréter les choses à un niveau allégorique à ce niveau, et on sait se tenir quand même, parce que l'histoire le prouve, les Juifs n'ont jamais fait de mal à qui que ce soit dans l'histoire où on cherchait à annexer ou à dominer le monde. Ça, s'ils l'ont dominé quelque part, c'est par l'intelligence que Dieu leur a donnée dans la Torah, et pas comme tous ces malveillants disent pour contrôler le monde par leur argent et par leur machin. Vous savez, ceux qui ont le poids en argent, c'est pas eux qui ont le poids en spiritualité. Et le peuple juif, il suit le côté de la spiritualité plus que le côté de l'argent. Voilà, déjà, c'est déjà en première réponse à ces méchants personnages qui colportent et qui colportent sans arrêt des choses qui sont
complètement contraire à la mission du peuple juif et complètement contraire à la mission du peuple d'Israël dans la Torah. Voilà. Alors maintenant, donc, on va aborder la notion donc, du nombre 47 qui unit aussi deux grands noms essentiels de Dieu. C'est-à-dire ces deux noms-là, chacun d'eux a la fonction d'unir deux grands noms de Dieu. Lesquels? Eh bien, le Shem Yud Kevavke, Yud Kevavke, Yud He Vavé, qui est l'Éternel, qui est connu dans la Torah sous le nom de l'Éternel, et dont la valeur numérique fait 26, une grande clé en nombre déjà, et 21 grandes clés en nombre, puisqu'il y avait 21 arbres clés de tous les arbres dans l'astrologie celtique, par exemple, unique, pour citer un exemple, ces arbres symbolisent les arbres qui ont tous leurs racines dans un grand arbre qui, au niveau de son kéter, s'appelle Ehiyé et fait 21 en valeur numérique. Voilà. Alors donc ici, ce 21-là, c'est l'arbre qui gère tous les arbres. Tous les arbres de naissance. Vous pouvez naître noisetier, vous pouvez naître cèdre, vous pouvez naître pommier, vous pouvez naître, vous savez, selon l'astrologie des anciens Gaulois, eh bien oui, mais tout ça a une racine dans l'arbre de vie de la Kabbale, qui est le Etzraïm, dont la première sphère, qui est Kéter et qui engendre toutes les autres, va avoir pour nom de commande le nom de Ehiyé. Et ce nom de Ehiyé, on va le retrouver quand Moshe dit à Dieu, quand Moïse dit à Dieu, le roi des prophètes, pas l'autre. Voilà, donc le roi des prophètes, je précise encore une fois, et j'appuie bien là-dessus. Alors donc, quand Moshe dit à Dieu, mais comment faire, comment pourrais-je m'adresser au peuple d'Israël pour lui faire comprendre cette chose-là? Et donc Dieu l'envoie vers les anciens et lui dit, tu leur diras, Ehiyé Asher Ehiyé. Je suis celui qui suis. Ehiyé, c'est la valeur numérique du nom de Dieu qui fait 21 et qui commande le Kéter, c'est-à-dire la couronne de l'arbre de vie, ou la racine dans laquelle est la couronne de l'arbre de vie. Et donc, des 10 sphirotes. Et donc, quand ces deux noms s'allient ensemble et s'entrelacent de la manière suivante, une seconde, voilà, comme ça. Je vous le rapproche un petit peu. Vous l'avez écrit en plus gros ici, vous voyez, là, et un tout petit peu plus loin à côté. Voilà, donc là. Voilà. Et donc, ces deux noms-là, quand le Aleph de Ehiyé est avant le Yud de l'Éternel, de Yud Kevavke, et que la deuxième lettre du premier nom vient avant la première lettre du deuxième nom, dans cet ordre-là, ce sont les cerveaux extérieurs, intérieurs qui prédominent sur les cerveaux extérieurs, c'est-à-dire autant dans le cerveau spirituel que dans le cerveau physique, l'intériorité est primée. Par contre, dans le cerveau, autant intérieur qu'extérieur, physique, ça va être, si c'est l'inverse, si le Yud Kevavke et ses lettres en entrelacement avec le Ehiyé sont avant, eh bien, nous avons une prédominance des cerveaux extérieurs sur le cerveau intérieur. Et la prédominance des cerveaux extérieurs sur le cerveau intérieur, ça représente une chitzoniout de la chitzoniout, c'est-à-dire une extériorité de l'extériorité. Par contre, si le cerveau intérieur de le cerveau extérieur prédomine, le cerveau intérieur des cerveaux extérieurs prédomine, à ce moment-là, on aura une intériorité de l'extériorité. Déjà, pas mal. Donc, c'est déjà un premier stade, on pourrait dire, d'aspirant, quelque part.
l'aspirant à la connaissance. Et puis, si on va plus loin, on peut atteindre le niveau de extériorité de l'intériorité. On est dans l'ésotérisme superficiel de quelqu'un qui déjà est à un niveau un peu plus avancé, mais disons, il n'est pas un vrai maître, il est maître de petits mystères, mais pas de hauts mystères. Par contre, quand on parle d'intériorité, de l'intériorité, dans les cerveaux spirituels, eh bien là, on parlera de hauts mystères. Voilà. Vous voyez comment la Kabbale définit les choses au travers d'une conjonction entre deux noms. Et alors, ces deux noms permettent l'affermissement des cerveaux, et notamment des cerveaux spirituels à l'intérieur des cerveaux matériels. Car l'homme, avec juste ses cerveaux matériels, dans son corps, ne représente comme un za sans tête, c'est-à-dire un homme à l'image divine, mais sans tête, décrété encore sans tête. Et tant qu'il n'aura pas reçu la tête spirituelle émanant des trois, dans lesquels sont les trois cerveaux spirituels, il est un za sans tête ou un zeranpin sans tête, un petit visage sans tête, c'est-à-dire un être fait à l'image divine, mais qui reste en potentiel et qui ne développe pas en acte ce qu'il a en potentiel. Voilà. Alors, bien sûr, le temps de Shavuot, étant donné qu'il passe un peu avant Shavuot, et notamment aujourd'hui, et donc jusqu'à Shavuot, on a ces deux noms-là, Yizal et Meba, qui vont gérer l'association et l'affermissement, dans un premier temps, parce que ça coule d'en haut et qu'on reçoit, et dans un deuxième temps, dès qu'on rentre dans Shavuot et après, parce que avec ce qu'on a reçu, on va pouvoir faire le tikkun, c'est-à-dire opérer à la réparation des erreurs anciennes. Autant dans notre vie individuelle, par rapport à nos gigulim, ou on pourrait dire incarnations précédentes qu'on a ratées, des fois, sur certains points, et donc corriger notre karma et notre destin aussi. Mais en même temps, corriger dans le destin social et global de cette humanité adamique sur cette terre, dans le destin futur que Dieu lui a promis au travers des prophètes de vérité, à un ciel nouveau composé d'étoiles nouvelles et composé de terres nouvelles qui sont suspendues au-dessus de la tête des individus, qui posent leurs pieds sur une terre nouvelle et renouvelée. Mais bien évidemment, cette promesse pourra s'accomplir si l'humanité, dans sa globalité, échappe à ce qu'on pourrait appeler la chute possible dans le chaos. Et n'oublions pas une chose, c'est que quand on arrive à la fin des temps dans le cycle du tikkun, on est confronté à l'exacte même épreuve que la fin des temps avant que ça se brise dans les générations précédentes pré-adamiques. Et donc, on est là pour réparer cette chose-là. C'est-à-dire que cette fois-ci, on doit arriver au bord de l'abîme, mais comme l'avait dit Philippe Clair dans un de ses sketchs, aujourd'hui, nous allons avancer, nous serons au bord de l'abîme jusqu'à ce que nous soyons au bord de l'abîme et nous ferons un grand pas en avant. Mais là, on ne va pas faire le grand pas en avant, on va faire le pas en arrière, on va reculer et on ne va pas tomber dans l'abîme. Voilà. Oui, Philippe Clair, il avait quand même aussi, quelque part, ce comique qui avait été interdit du temps de Gaulle, avec quand même une certaine vision extra-lucide, quelque part, de l'histoire et de sa transposition dans nos temps, ou la transposition des passés dans nos temps. Alors maintenant, on va se référer notamment à ce fameux degré, par exemple, prenons le degré d'aujourd'hui, hein, et donc il a des noms, et notamment, parmi les noms, je vais vous en donner quelques-uns, et puis je vais chanter un petit psaume, hein, à la gloire de l'Éternel, qui est le psaume 47, vous voyez, qui en nombre concorde avec le nombre du Meba et du Shem Meba et du Shem Yizal, du nom Yizal et du nom de Meba.
mais en même temps qui est à l'association numérique des deux noms qu'on appelle l'Éternel et je suis, celui qui suit, qui est perpétuellement. Donc cette conjonction-là, c'est le psaume 47 qui va l'incarner. Et alors ce psaume 47, j'en avais parlé une fois, mais regardez sa force. Il contient exactement 10 sphirotes, vous voyez, ça c'est pour illustrer un petit peu le côté du Shem Hayé avec l'arbre de vie qui est la clé des 21 arbres ou 21 zones de naissance dans l'astrologie celtique, hein, ex-gauloise et puis de toute l'Europe. Hein. Eh bien sûr, étant donné qu'il y avait un livre d'Enoch celte, c'est pas étonnant qu'on a retrouvé les mêmes données là-bas, parce que celte, Enoch, Hanor, n'ignorait pas que l'arbre de vie a 10 sphirotes et que ces 10 sphirotes descendent par 21 points clés et par 26 autres points clés. Donc il a développé les 21 points clés au travers de l'astrologie celtique, comme les anciens ont pu développer, par exemple les Égyptiens, la théorie des 26 millénaires du grand cycle de l'année cosmique, hein, ou du jour cosmique qui fait 26 000 ans, et donc 26 millénaires, 26 zones dans le ciel. Chacune de ces zones correspond à la moitié d'une ère zodiacale. Voilà. Alors, bien sûr, ou à une heure de respiration dans l'échelle humaine. Hein, quand on compte les phases de la respiration, on trouvera le même nombre, c'est-à-dire 1080 fois en une heure. Alors, bien sûr, maintenant, on va voir ce psaume qui contient, disons donc, 10 versets. Il est merveilleux. Alors, le premier verset, bien sûr, contient 4 mots. Le deuxième verset contient 8 mots. Le troisième verset contient 9 mots. Le quatrième verset contient 6 mots. Le cinquième verset contient 10 mots. Le sixième verset contient 6 mots. Le septième verset contient 6 mots. Le huitième verset contient 7 mots. Le neuvième verset contient 9 mots. Et le 10e verset contient 12 mots. Ce qui fait en tout 77 mots. 77 mots, eh bien, c'est la valeur numérique de Ha'ab. Ha'ab, c'est le terme qui désigne globalement les 72 noms, dont 2 des noms clés se suivent et ont la même valeur numérique et tombent dans l'année autour de Shavuot, à la période qui est autour de Shavuot astronomiquement et astrologiquement, et donc amène la bénédiction sur les esprits qui sont prêts à recevoir les cerveaux d'en haut, dans les cerveaux d'en bas, et à travailler les cerveaux d'en bas, ou humains, disons, au niveau intérieur et extérieur, et à se connecter pour ne pas rester sans tête spirituelle, quelque part dans le développement de l'âme, en développant les cerveaux spirituels. Voilà. Et donc là, nous avons donc 77 mots en tout, qui est la valeur numérique du mot rose. Hachem rose les Hamoïten, et Dieu a donné le rose à son peuple quand il a choisi Israël pour le mettre au pied du Sinaï et pour lui donner la Torah. Eh bien voilà l'illustration du poète galactique qui était David, eh bien, qui a émis au travers du psaume 47 le grand secret du don de la Torah et le grand secret des 2 grands noms qui sont liés au don de la Torah, l'un qui prépare, l'autre qui permet d'arriver et de continuer, et également le grand secret de la force qui permet d'unifier la terre. Pour quelle raison? Parce que si on compte ces 77 mots et qu'on fait le total des lettres qu'ils contiennent dans ce fameux psaume 47, qui est de David, qui est né et parti de ce monde le jour de Shavuot, donc sous le Shem Meba, ok, né sous le Shem Meba, dont la valeur numérique est 47, parti de ce monde sous le Shem Meba, dont la valeur numérique est 47, eh bien, c'est une merveilleuse description du Shem qui prépare, qui est juste avant le Shem Meba, qui prépare à Shavuot, le Shem Yezal, qui fait 47, et le Shem Meba qui permet d'accomplir le Tikkun après la réception de la Torah en la mettant en pratique
et permettant d'arriver à la chose. On veut qu'il y ait la correction de la terre. Et là, curieusement, on va s'étonner que le nombre des lettres de ce fameux psaume 47 est 297 lettres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Artso. Artso. Artso, ça veut dire sa terre. Et encore plus que cette année, dans la 70e année de l'État d'Israël, reconnue enfin avec Jérusalem pour capitale, par le seul peut-être président qui a vraiment de la jugeote, malgré toutes les critiques qu'on lui fait, hein, qui a reconnu cette chose-là, sachez qu'une chose, ce qu'il a donné, la main de Dieu est derrière. Et l'accomplissement des prophéties divines est derrière. Et vous ne pourrez pas y échapper, parce qu'on n'échappe pas à la Bible, parce qu'on est créé par elle, et on vit par elle. Et si on ne comprend pas, on ne tardera pas à voir l'abîme s'ouvrir devant nous et à ne plus comprendre quoi que ce soit au monde et à se retrouver comme une espèce d'idiot perdu dans on ne sait où. Voilà, c'est tout. Alors, chacun aura son temps, chacun verra quand ça lui arrivera, mais qu'il sache une chose, la seule chose à laquelle on peut se cramponner, c'est la Torah. Soyez-en sûrs, et si vous n'en êtes pas sûr aujourd'hui, demain vous deviendrez sûr de cette chose-là. Voilà. Et vous remercierez tous le peuple juif, le peuple d'Israël, de vous avoir apporté la Torah. Où que vous soyez, qui que vous soyez. Dieu donné et Soral et tous leurs sbires compris. Alors, bien évidemment, quand on prend le mot Artso, qui fait en valeur numérique 297, comme le nombre des lettres qu'on trouve dans ce psaume 47, dans les 77 mots de ce psaume 47, c'est comme si on disait 77 mots roses, arabes, c'est-à-dire la force, elle vient d'où? Du Shem Embet, du Shem Ainbet, du nom en 72 noms. Et dans ce nom en 72 noms, il y a deux noms qui sont liés au nombre 47 qui vont purifier la terre par la jonction des cerveaux intérieurs avec les cerveaux extérieurs spirituels, entrant dans les cerveaux matériels si on s'y prépare et qu'on les met en action, et permettant de voir, avec l'aide de Dieu, si on est sincère et droit, de nouveaux cieux qui vont commencer à se suspendre au-dessus d'une nouvelle terre. Et j'espère que vous transmettrez le message. Hein, j'espère que vous ne garderez pas ça pour vous, j'espère que vous partagerez et que vous transmettrez ce message. Alors, Artso, la terre devient Artso. La terre devient sa terre, la terre de Dieu. Quand la terre devient la terre de Dieu, ce n'est pas nécessaire de couper des têtes et de raccourcir les gens pour ça. Mais en fond, les forces des ténèbres se chargent de raccourcir d'une tête, bien souvent ceux à qui il manque une tête spirituelle. Malheureusement, c'est des soldats de la mort, ils ont été créés quelque part par le mauvais penchant pour cet usage, voilà, jusqu'à ce qu'ils soient enrayés du monde. Alors, bien évidemment, pour ça, il faudra changer notre tactique. Hein. Il faudra essayer d'amener le monde à quelque chose qui est quand même plus proche vraiment de Dieu. Et là, la falsification politique et tout ce qui est derrière les motivations négatives de ces soldats de la mort, ben, elles vont tomber en pure perte. Elles n'auront plus sur quoi tenir. C'est tout, c'est simple. Donc, corrigez-vous intérieurement et vous corrigerez le monde. Et arrêtez d'être naïf. Alors maintenant, on va lire ce psaume. Je vais vous le lire. Et je vais vous le lire. Lamnatseach livne korach mizmor. Donc, je vous traduis pour avoir que vous ayez la bonne traduction, hein, et simplifiée, parce que sinon, on n'en finit plus non plus. Alors, donc, Lamnatseach, bineginot, mizmor, pardon, excusez-moi, Lamnatseach livne korach mizmor. Lamnatseach livne korach mizmor. Donc, il y a 4 mots, on peut dire comme les 4 points de la Terre, l'Est, l'Ouest, le Sud et le Nord, bien sûr, et 4 directions. Et il y a précisément 17 lettres, c'est pour la rendre meilleure. Parce que Tov fait 17, c'est pas pour rien non plus. Vous comprenez ce que c'est que les louchotes? Maintenant, commencez à comprendre un tout petit peu ce que c'est que les louchotes.
Alors maintenant, quand on va approfondir un petit peu, on va se rendre compte que l'Amnatseach Nicolas Mizmor sommes des fils de Corée, chefs d'orchestre. Les fils de Corée sont les fils de celui qui avait voulu faire la rébellion contre Moshe, contre Moïse. C'est fort, hein? Et c'est eux qui sont dignifiés par David, par le psaume qu'ils ont conçu, 47, ou qu'ils ont préparé ou vécu quelque part. Et David a fait un psaume au nom des fils de Corée, qui ont réparé l'erreur de leur père. Et j'espère que de même, l'humanité réparera l'erreur de ses pères, les Atlantes, les Lémuriens et compagnie, et tous les peuples qui ont chaviré des plans du ciel qui leur avaient été donnés à la base et qui ont essayé d'utiliser des technologies qui auraient pu être droites vers des chemins tortueux. Voilà. Alors, bien sûr, à nous de corriger ça et ne pas faire la même erreur. Kol Amim Tikrokaf, Ali'ou l'Elohim et Kol Rina. Tous les peuples, battez des mains et criez pour Dieu, l'Éternel. Dieu, il est lui-même les dieux et les déesses, tous les dieux et toutes les déesses dans leur disposition positive, hein. Bekol Rina, par une voix runique, on pourrait dire, une voix qui chante des chants, des nouvelles runes divines qui vont exploser la galaxie et qui vont faire chanter les galaxies, vous voyez. Qui, Adonai, Elion Nora, Meler Gadol, Al-Kol Haaretz, car l'Éternel est suprême et redoutable, roi grand sur toute la terre. On ne s'étonne pas de trouver Artso, c'est-à-dire sa terre, en nombre des lettres, dans ce fameux chapitre ou Mizmor, cantique de David, chant de David. Idaber, Amim, Tahtenu, ou Léomim, Tahat Reglenu. Il permet de parler au peuple en dessous de nous. Ça veut dire quoi? Parler au peuple en dessous de nous, ça veut dire au peuple qui n'ont pas reçu cette Torah et qui ont méconsidéré cette Torah parce qu'ils n'ont pas étudié comme il fallait l'étudier. Ils l'ont étudié au travers d'une Bible traduite. Ils ont cru interpréter, mais ils ont mal interprété. Vous comprenez? Ou Léomim tachat raglenu, et les peuples sous nos pieds. Mais ça, sous nos pieds, pour les écraser. Sous nos pieds, ça veut dire sous la domination du destin que nous-mêmes nous vivons dans le malchout, dans le royaume de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Alors, Yifhar lanu et nahalatenu, et gaon Yaakov asher ahav sela. Il nous a choisi notre héritage, la grandeur de Yaakov, parce que sa grandeur à Yaakov, à toute la descendance de Yaakov, c'est quand elle étudie cette Torah aux sources et aux racines, et notamment avec ses louchot encore plus, parce que c'est un peuple de prophètes qui développera le souffle prophétique par l'étude de ces louchot, de la manière dont on étudie avec les louchot en main. Asher Ahav Sela, qu'il aime sans cesse, car si Israël est appelé le peuple de Yaakov, finalement, de Jacob, hein, eh bien, Israël, c'est droit avec Dieu. Et Dieu aime tous les droits avec Dieu. Voilà, c'est tout. Allah Elohim bitrou'a. Ben, bien sûr. Allah Elohim bitrou'a. Adonai bekol shofar. Allah Elohim bitrou'a. Et Dieu est élevé par la terou'a, par la clameur du chauffard, du corps avec lequel on sonne. Et là, les deux corps, le corps céleste et le corps terrestre, résonnent. C'est-à-dire le son du corps du ralliement terrestre et le son du corps du ralliement céleste. Adonai bekol shofar, l'Éternel par le son du corps. Zamrou Elohim,
chanter et célébrer Dieu comme les galaxies le célèbrent. Zamrou Elohim, Zamrou les Malkenu, Zamrou. Et chanter et célébrer comme les galaxies notre Dieu, chantez-le et glorifiez-le galactiquement, si on pourrait dire. Qui Meler al kol haaretz, car il est roi sur toute la terre. Elohim. Zamrou maskil, il est roi sur toute la terre. Dieu, source de toutes les forces divines émanées de lui. Et Dieu suprême, Zamrou les maskil, qu'il chante galactiquement chaque intelligent, chaque personne connectée, avec les cerveaux célestes qui sont venus se loger et se former dans les cerveaux terrestres pour diriger les cerveaux terrestres et leur donner la bonne voie. Melech Elohim al Goïm, le roi règne, Elohim Dieu, sur les peuples, sur les nations, dans leurs fonctions égotiques, qui vont être balayées quelque part, parce que les peuples vont arrêter d'être égoïstes. Mais pour arrêter d'être égoïstes, il faut que d'autres arrêtent de vouloir leur piquer tout ce qu'ils ont travaillé sans rien donner en contrepartie, ça c'est évident. Voilà, c'est juste pour préciser quand même, parce que certes, on peut voltiger dans les hauteurs célestes, mais tout de même, il ne faut pas en oublier l'histoire et les conflits. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, les Palestiniens, ben, les Palestiniens, il n'y avait pas de Palestine avant Israël. On appelait la Palestine, mais il n'y avait presque pas de Palestiniens en terre d'Israël. Il y a eu des photographies là-dessus. Et donc, Melech Elohim al Goïm, Melech Elohim al Goïm, Elohim Yoshev al Kiseh Kocho. Donc il règne Dieu sur les nations et disperse leurs égaux, si on pourrait dire, les fonctions égotiques des nations, car Dieu règne et siège sur un trône de gloire et de sainteté. Nadive Hamim, que les nobles des peuples, les gens nobles qui ont en eux une fonction spirituelle, quelque chose qui respecte la Torah, qui respecte la Bible au moins, sous le nom de Bible, même en tant qu'Ancien Testament pour certains. Et même si quelques autres se sont mis au courant depuis, ils respectent quand même l'Ancien Testament, et autant que le Nouveau s'ils veulent, mais et bien sûr, et les Juifs à respecter tout ce qui est, car les choses ne sont pas telles que les hommes les ont faites, sachez-le. Nadivé Amim Neesafu, que les nobles parmi les peuples se rassemblent et s'unissent. Et là, je précise pour les autres falabraques de la conspiration juive contre les peuples, Neesafu, c'est pour s'unifier comme Yosef avec ses frères et que l'unification de l'humanité se fasse de cette manière par les Nedivé Amim qui sont les gens parmi les peuples, parmi tous les peuples de bonne volonté. Donc ça n'a rien à voir avec un gouvernement d'ordre mondial, je dis ça à l'avance pour les Soros et les autres. Voilà, les Soros et les autres, et les Soral, et les Dieudonné, bien sûr. Am, Elohé Abraham, le peuple du Dieu d'Abraham, qui est le père des nations, quelque part, le père de la sagesse parmi les nations, qu'il est Elohim, Magéné Haaretz, car de Dieu par Dieu se fondent les boucliers de la terre. Meod Naala, qui est infiniment élevé, mais en même temps infiniment Néoula, c'est-à-dire que la terre d'Israël, qui va être appelée Arso, qui va s'étendre sur toutes les autres terres, quelque part, puisque toute la terre prendra le nom quelque part d'Israël ou de droit vers Dieu, à ce moment-là, par la force des hommes de bonne volonté et des Nedivé Amim, de ce qu'on appelle les bons parmi les nations qui vont comprendre et qui vont servir Dieu et qui vont être des gens qui donnent et qui écoutent et qui ont le respect des autres, eh bien, à ce moment-là,
il va se former une protection sur la terre, et en particulier sur la terre d'Israël. Des magénim énormes. Et croyez-moi, ces magénim-là, ils viennent d'en haut, mais on peut tout de même utiliser les trucs qui bloquent les missiles, bien sûr, les anti-missiles. Mais néanmoins, la vraie protection, elle vient d'en haut. Il y a des anges qui dévient les projectiles quand ils sont projetés, et on l'a vu ça assez récemment, quand il y avait eu une avalanche de roquettes qui avait été jetée sur plusieurs villes d'Israël. On a vu, même dans le ciel, la forme d'un ange qui repousse un missile. Et bien voilà, ça a été photographié, et c'est pas une photo Photoshop. Voilà. Eh bien, on a vu cette chose-là. Eh bien, sachez que ça se fait tous les jours. Voilà. Et ça se fait d'autant plus par la force des psaumes, parce qu'ils ont des cavanotes qui les rendent vivants. Ils ont des pensées que si on y pense et qu'on les vivifie, ça rend vivants les textes de Torah. Et quand ça les rend vivants, les versets deviennent des versets vivants et automatiquement ils s'accomplissent plus vite que si on les laisse comme ça ou on les commente théoriquement. Voilà. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire au sujet de ce fameux nombre 47. Et puis, bien sûr, je vais quand même dire disons la prière du jour. Voilà. Isalia Anuel Isalia Mehayel Isalia Demab Ya Yeme Ba Meno Kaya Mebael Menukaya Mebael Ayohaya Mebael Habuya Mebael Reaya Ufagon Tzadiagon Peagon Kupagon Reishagon Shinagon Tavagon Atniel Ehud Daltanun Yovada Yoda Heyo Vayo Heyo Alpa Heyo Vayo Vaheyo Alpa Heyo Yoda Heyo Yo
Nun Vayuva Dayotaya Adniel Partsuf Ak Meteumim. Bon, il y en a encore, mais ça c'est de la méditation qu'on fait pour se connecter. J'ai dit ça, ça dépend. C'est déjà la base, c'est le commencement. À vous de voir. Soyez de bonne volonté, travaillez, transmettez. Et avec l'aide de Dieu, si on arrive à renverser le chaos en cosmos, eh ben avec l'aide de Dieu, on verra ces cieux nouveaux suspendus au-dessus de la tête des terriens sous peu. Voilà. Ça pourrait arriver sous peu. Voilà, ça dépend de vous. Voilà. Et même ça dépend de peu de vous, mais peu qui représenterait une occlusion, si on pourrait dire, représentative de la totalité de la Terre. Voilà. Voulant recevoir la Torah du Tikkun, voulant accepter, la comprendre et la travailler avec les tablettes du ciel, retransmis et redonnées à la Terre enfin, alors que depuis Daniel, elles avaient été enterrées totalement. Eh bien voilà, à vous de voir. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous permette de passer un excellent Shavuot et une bonne préparation à Shavuot. En attendant. Voilà. Kol Tuv, amitié à tous et à toutes.